cameras. Action. Formula One is open for business again. Good morning. 2 meters this year, though. You've got to keep your distance. The hype is there, the hope. Away we go! The target for the season is to survive. You almost accept that you're dead? I said, no. It cannot be the end. I'm the man that walked out of fire. Everybody knows each other like family. What's up? Here he is. It's a very dysfunctional family. I'm pretty angry right now. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monoplace, ce troisième épisode. Un troisième épisode un petit peu particulier, j'avais envie d'en parler puisque c'est ce que je regarde en ce moment. Et voilà, c'est toujours dans l'univers de la Formule 1. Mais c'est un épisode un petit peu spécial qui ne va pas parler de course ou de choses de cette saison 2021, mais qui va se concentrer sur la série Drive to Survive et donc vous raconter un petit peu l'histoire de cette série et puis par la même occasion vous dire pourquoi cette série elle est absolument géniale et pourquoi il faut la regarder. Donc voilà, je vais m'attarder un petit peu dessus. Tout d'abord, le podcast je l'ai lancé le 30 mars, donc ça fait moins de 10 jours maintenant. Voilà, j'ai déjà eu quand même pas mal d'écoutes, donc ça c'est plutôt cool, donc merci beaucoup. J'ai multiplié les plateformes, donc maintenant vous pouvez écouter ce podcast franchement partout, partout, que ce soit aussi bien sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, ça y est, ça a été validé. J'ai ouvert également une chaîne YouTube, j'ai ouvert un compte Instagram. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Auquel cas, si vous souhaitez aller sur Instagram, vous abonner, c'est monoplace _podcast. Et là, du coup, vous pouvez vous abonner au compte. Et puis, j'ai mis un lien où vous pouvez retrouver du coup tous les liens des podcasts vers le site. Vous pouvez également aussi soutenir le podcast. Donc voilà, ça avance et je suis très content. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours et puis surtout n'hésitez pas si encore une fois vous avez envie d'y participer, ça sera évidemment avec un grand plaisir. En tout cas merci parce que voilà, le podcast démarre et il démarre plutôt pas mal, donc je suis plutôt satisfait de moi en 10 jours. Voilà, il y a quand même du chemin qui a été parcouru. Merci beaucoup. Donc Drive to Survive. En faisant un podcast sur la Formule 1, je savais que j'allais dédier un épisode à cette fantastique série qui est Drive to Survive, ou Pilote de leur destin en français. Je trouve quand même le titre un peu moins clinquant, mais soit. Drive to Survive, donc c'est sur Netflix. Drive to Survive, c'est sur le monde de la Formule 1. Et donc, Drive to Survive, c'est tout simplement mortel. Je vais arrêter de le dire avec un accent un peu anglais, je vais rester avec Drive to Survive, français, c'est pas mal. Alors, que vous soyez un inconditionnel de la discipline, que vous soyez un néophyte, un nouveau fan, quelqu'un qui n'aime pas les voitures, une femme, un homme, un enfant, l'avantage c'est que cette série, elle s'adresse absolument à tout le monde, et c'est justement ce qui fait sa force, c'est de rendre la Formule 1 accessible et terriblement excitante. Je sais que beaucoup de personnes s'étaient désintéressées de l'univers pour finalement y revenir grâce à cette série. Beaucoup de personnes ont découvert aussi la Formule 1 grâce à elle également. Drive to Survive, c'est un phénomène et à ne surtout pas minimiser parce que le succès sert à tout le monde. Netflix, bien évidemment, mais aussi au monde entier de la Formule 1. Et on est bien obligé de constater que le pari est largement réussi. Mais tout d'abord, revenons un peu sur l'histoire et au fond comment est née cette série. Tout d'abord, c'est une série Netflix, ça je vous apprends rien, donc, mais en étroite collaboration avec la Formula One Management, faisant partie du Formula One Group, qui est tout simplement le groupe qui sert à promouvoir et à diffuser la Formule 1 dans le monde entier. En gros, c'est un peu comme la FIFA pour le football. D'ailleurs, tout ce qui est Formula One appartient à la Liberty Media Corporation depuis 2017. Et en fait, il possède également une petite partie de la Time Warner.
et ou encore, ça je ne le savais pas, mais des Atlanta Braves, qui est une équipe de baseball, hein, en MLB, et vu que je suis fan de baseball, mais bon là c'est pas la question, mais je me devais quand même de donner cette petite anecdote, puisque je la trouvais plutôt marrante, et surtout je ne le savais pas. Alors, Drive to Survive, c'est produit par James Garies, par Paul Martin et par Sophie Todd. Alors, James Garies, surtout, pour info, c'est pas un petit nouveau dans le milieu du documentaire, dans le milieu des films. Il a produit notamment le documentaire Senna, très plébiscité. Il a également produit le film Amy, avec Amy Winehouse, hein, où il revient sur sa vie. Il a produit un documentaire sur Ronaldo. Et il a également fait le film Oasis Supersonic. Et vu que je suis un grand fan d'Oasis, j'ai pu voir ce film. Et c'est effectivement très très bien. Donc en fait, en gros, c'est quelqu'un qui, de toute façon, sait faire des documentaires très chiadés et surtout toujours très captivants. La série commence à émerger dans la tête des créateurs en 2017 pour la mettre en place lors de la saison 2018 de Formule 1. Il s'agissait au départ de simplement montrer les coulisses de la discipline sans avoir la prétention d'en faire une série en tant que telle, avec plusieurs saisons. Il s'agissait en fait plus ou moins de faire un one-shot, de 10 épisodes et basta, voilà, on montre ce que c'est que la Formule 1 et puis hop, on passe à autre chose. Bon, après ils ont forcément changé d'avis parce qu'en voyant les excellents retours et surtout l'audience énorme et l'engouement énormissime à travers le monde, bon bah ils se sont dit on va peut-être continuer un petit peu parce que finalement ça marche bien et puis bon forcément je pense aussi que d'un point de vue financier ils s'y retrouvent largement. Alors les producteurs et la maison de production Box to Box Films qui produit la série, ils se rendent tous fin 2017 lors des 2 dernières courses de la saison 2017 pour sonder un peu tout le petit monde de la F1. Alors ils vont rencontrer plein de monde, ils vont rencontrer des dirigeants, les proprios, certains pilotes, des directeurs d'écurie. La forme que prend le documentaire à ce moment-là est assez floue au départ et c'est Paul Martin d'ailleurs qui le racontera que avec son collègue, donc James Garies, quand il a rencontré Gunther Steiner, donc, qui est l'actuel directeur d'écurie chez Haas, il a dit qu'à partir de ce moment-là, à partir de cet échange qui a tellement été sincère, productif et assez énorme pour eux, ils se sont dit que là, ils savaient désormais sur quoi aller, c'est-à-dire entrer vraiment dans le quotidien de la F1, aussi bien sur le circuit qu'en dehors. Et du coup, encore une fois, c'est ce qui fera la force de la série. Alors, à partir de là, tout le monde commence à accepter Red Bull, Williams, McLaren, en fait, sauf 2, et pas des moindres, ce qui est plutôt handicapant pour un début, et surtout quand on parle de Formule 1, puisque Ferrari et Mercedes sont contre, donc ils n'apparaîtront pas lors de cette première saison. Alors, ils apparaîtront furtivement, mais c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interview des pilotes, il n'y aura pas d'interview des directeurs d'écurie, ni des ingénieurs, rien. Voilà. Donc en gros, ils refusent. Il a donc fallu composer sans ces 2 mastodontes lors de la saison 1, mais qu'importe, le projet est bien lancé. Les équipes vont donc suivre toutes les autres équipes de la F1 en 2018. Donc Drive to Survive arrive en mars 2019 et le succès est quasi immédiat. Déjà parce que ça a bonne presse et forcément voilà, l'engouement commence à apparaître comme ça. Alors, lors de cette première saison, on y montre Daniel Ricciardo et son envie d'aller voir ailleurs. Il était chez Renault, chez Red Bull et il passera chez Renault. On suit d'ailleurs sa prise de décision. On suit Carlos Sainz et son rapport avec son idole Fernando Alonso. On suit la guerre entre Red Bull et Renault et notamment les punchlines lancées entre Cyril Abiteboul et Christian Horner, qui est le directeur d'écurie de Red Bull, et Abiteboul qui était le directeur d'écurie de Renault, qui n'y est plus maintenant. En gros, ça donne notre moteur il est bon, non, ton moteur c'est de la merde. Ok, alors je prends un de tes pilotes, tu as donc tout misé sur un pilote et non sur ton moteur. Enfin bon, voilà, que des petits trucs comme ça. Red Bull finira d'ailleurs par rompre son contrat avec Renault pour aller chez Honda. Donc après, on suit aussi des choses très intéressantes comme la déchéance de Force India et de son propriétaire Malia, au pro avec des soucis judiciaires et financiers. Le rachat de Force India par Lawrence Stroll. Grosjean et ses nombreux doutes et ses prises de tête avec son chef, donc Gunther Steiner, et son coéquipier Magnussen. L'arrivée des petits nouveaux et l'émergence de ceux-ci avec Gasly, Leclerc,
où il fera d'ailleurs un très bel hommage à son parrain Jules Bianchi. Hein. L'épisode 8 d'ailleurs lui est dédié. Bref, beaucoup de choses pour un résultat bluffant et vraiment passionnant. La deuxième saison se concentre sur la saison 2019, donc, et sort le 28 février 2020. Cette fois, Ferrari et Mercedes sont de la partie, bah oui, pas bête. On a vu que ça fonctionnait, on a vu que les autres étaient contents, on veut donc en être, et tant mieux. Yann Holmes, qui est le responsable des droits de diffusion de la F1, dira par la suite « Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Netflix pour la deuxième saison de Drive to Survive. C'est une série véritablement unique qui permet aux supporters de découvrir la face cachée de la F1 en mettant en avant les personnalités, les émotions que traverse chaque équipe et chaque pilote sur la grille et en dehors. Drive to Survive nous a permis de toucher un nouveau public dans le monde entier et l'association avec Netflix pour une deuxième saison nous permet de placer les supporters au cœur de ce que nous faisons, rendre le championnat encore plus accessible à tous. » Il a parfaitement bien résumé les choses. Alors, sur cette saison-là, on commence sur les chapeaux de roue avec le Grand Prix d'Australie et Daniel Ricciardo hein, sous ses nouvelles couleurs et son acclimatation à l'écurie Renault, ou pas d'ailleurs. On y voit ensuite, durant les épisodes suivants, l'avènement de Honda et le moteur chez Red Bull, la tristesse de Mercedes suite au décès de Niki Lauda, hein, il est mort en 2019, en mai. Un véritable cataclysme hein, pour eux, tellement cette personne était importante. Personne importante tout court d'ailleurs dans l'univers de la F1 et dans l'histoire de ce sport. L'épisode 4 hein, lui est dédié d'ailleurs. La domination de Mercedes, l'éjection de Pierre Gasly de Red Bull qui repassera après chez Toro Rosso, Leclerc chez Ferrari, la déception de Hülkenberg de ne jamais gagner, Williams de plus en plus au bord du gouffre. On y voit également un épisode très fort, l'épisode 5, qui suit notamment les événements pendant le Grand Prix de Spa. C'est le moment où Antoine Hubert, donc ancien pilote de Formule 2, meurt durant le week-end de course. Voilà, le 31 août, pour être précis. Voilà, donc ça c'est un épisode très fort parce qu'on voit déjà la réaction des pilotes au moment où il y a ce terrible accident qui est vraiment terrible. On voit l'émotion des pilotes, on voit l'émotion de Gasly, on voit l'émotion d'Albon. Enfin voilà, c'est un épisode très très fort. Cet épisode-là d'ailleurs hein, lui est dédié. Donc vraiment la deuxième saison, elle est vraiment beaucoup dans l'émotion. Et c'est vraiment une saison qui est très très forte. Voilà, donc en tout cas cet épisode-là, il porte vraiment au trip. Voilà, donc beaucoup de choses sur cette saison 2. La troisième saison arrive le 19 mars 2021, c'est tout récent, et porte un regard sur la saison 2020, courte et forcément assez particulière avec la crise du Covid. On y voit la victoire de Gasly, Grosjean dans les flammes, Ferrari qui galère, Mercedes toujours aussi incroyable avec Hamilton et Bottas, la rivalité entre Mercedes et Red Bull, et j'en passe. Alors, une saison 4 est déjà en cours de tournage, hein, ça il faut le savoir, de cette saison-là, de cette longue saison. Ils vont avoir des choses à raconter, les gars, je crois. Et une saison 5 a déjà été annoncée, alors ce qui nous montrera comment les écuries vont faire face aux nouveaux règlements, et comment Red Bull notamment arrivera à faire sans Honda, mais tout en reprenant hein, tous les ingrédients des Japonais, parce que si vous ne le saviez pas, sachez que Red Bull produira eux-mêmes leur moteur, baptisé tout simplement Red Bull. Voilà, donc un sacré défi, et déjà une saison qui s'annonce absolument passionnante. Voilà, donc on va voir ce que Red Bull va faire de son moteur Honda. Donc voilà, ils vont reprendre un peu tout ça, hein. Ils vont reprendre vraiment le moteur Honda, ils vont tout simplement se l'approprier et puis l'agrémenter après au fur et à mesure. Alors, Drive to Survive, hein, c'est un véritable bijou qu'il faut absolument regarder si vous êtes fan, bien sûr, mais également si vous ne l'êtes pas. Christian Horner, hein, le directeur de l'écurie Red Bull, dira d'ailleurs très bien lui-même: ma fille de 14 ans et ses amis n'avaient pas un grand intérêt pour la F1 avant Netflix. Maintenant, ils connaissent tous les pilotes et sont fans. Vous voilà prévenus. En fait, pourquoi Drive to Survive est aussi plaisant à regarder et aussi addictif? Ce sont pour des raisons simples, hein, c'est des images à couper le souffle, un son magnifique, des instants de tension, d'émotion, on y voit de la psychologie, on y voit le caractère des pilotes, c'est pour moi la chose la plus importante dans cette série-là d'ailleurs. Des directeurs, des ingénieurs, on les voit dans leur vie privée, on y voit les parents, les femmes, les enfants. En fait,
on a tout simplement l'impression de vivre avec eux chaque saison comme si on y était et comme s'ils nous parlaient. Voilà, comme s'ils nous confiaient leurs doutes, leur tristesse parfois, leur joie aussi bien sûr. Et chaque témoignage a son importance lorsque les différents protagonistes s'expriment seuls devant la caméra. Tout est important en fait. Alors oui, sur une saison de 10 épisodes, il faut faire des choix et le montage porte à croire que certaines rivalités sont proches d'une guerre totale. Williams sera par exemple aussi vexé de ne quasiment pas apparaître lors de la saison 3. Certains pilotes sont carrément pas fans du visage montré dans la série comme Verstappen, qui dira, ça c'était après la diffusion de la saison 1, avant que la saison 2 soit diffusée, où il dira « Le problème est qu'ils vous mettent toujours dans la position qu'ils veulent. Quoi que vous disiez, ils essaieront de vous faire apparaître téméraire pour que ça aille à la série. Je n'ai jamais aimé ça, je préfère avoir une interview face à face avec la personne qui voudrait me connaître. La série a besoin d'être excitante, donc il vous place dans ce qui convient le mieux à l'épisode. Pour moi, ça ne fonctionne jamais vraiment. Vous êtes interviewé et ils utilisent les mots dans un autre contexte, ça ne convient jamais, mais c'est une série, donc ce n'est pas le vrai moi. » Bon, c'est peut-être pas le vrai lui, mais bon, on connaît quand même un peu le caractère du bonhomme et on sait que voilà, ça peut être quand même une petite garce quand même de temps en temps. Hein, on va quand même pas se le mentir, on va quand même pas se mentir. Alors, forcément, hein, tout le monde de la F1 ne peut pas être unanime, hein, mais il faut savoir quand même reconnaître une chose, c'est que Drive to Survive a réussi son pari, c'est-à-dire montrer la discipline comme jamais et surtout pouvoir la promouvoir et lui redonner un cachet super attrayant. Peu importe que vous ayez découvert la F1 avec cette série ou pas, l'important c'est que le sport auto soit montré et qu'il soit accessible, c'est tout ce qui compte. Encore une fois, c'est une totale réussite et je vous invite vraiment à la regarder. Encore une fois, que vous soyez fan ou pas de sport auto, de F1, de tout ce que vous voulez, c'est une série qui se regarde soit tout seul ou soit en famille. Moi par exemple, je la regarde avec ma femme et mes 2 fils. Alors mon plus grand, parce que le plus petit a 2 ans, il a un peu du mal à comprendre, mais bon, quand même, il regarde bien sûr les images et voilà, c'est en tout cas une série que nous on regarde en famille et c'est vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas à aller la regarder sur Netflix parce que ça vous donnera forcément un autre aperçu de la Formule 1. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Drive to Survive. Hein, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode un petit peu spécial de Monoplace. On se retrouve évidemment le week-end prochain, un petit peu après, parce que vous le savez, le Grand Prix d'Imola a lieu maintenant dans moins de 10 jours. Je pense qu'on est évidemment tous impatients de retrouver ce Grand Prix, de voir un petit peu ce que vont faire Mercedes et Red Bull. Hein. Ça va être un duel encore acharné. On est évidemment hâte d'être à ce week-end pour voir un petit peu tout ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, vous pouvez retrouver ce podcast partout maintenant. Quand je dis partout, c'est Apple, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, contactez-moi, il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez participer, encore une fois, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Monoplace numéro 3 et à très bientôt pour un épisode numéro 4. Salut!